Dans la vidéo précédente, on est allé à la rencontre de ceux qui manifestaient dans la rue. Ceux pour qui la fermeture des lieux culturels a impacté le quotidien. Fin avril 2021, on est allé discuter avec des professionnels de la culture. Plus précisément, des occupants du théâtre en plein cœur de Dijon. On leur a posé quelques questions pour mieux comprendre la situation. 3 d'entre eux ont accepté notre entretien. À gauche, Marion, artiste de cirque, formatrice circassienne et chargée de production d'une compagnie. Au milieu, Olivier, comédien, metteur en scène, auteur et directeur d'une compagnie de théâtre. Tout à droite, Chantal, comédienne, metteuse en scène et intervenante artistique en milieu scolaire. Le 15 mars, tout s'est arrêté, violence. Alors effectivement, on a pris du temps pour ranger nos maisons, faire des choses comme tout le monde, etc. Mais moi, j'étais dépressive, vraiment, j'ai jamais pris un cacheton. Mais c'était d'une violence inouïe. On ne voit plus ses élèves, j'avais plus de 120 élèves, on ne les voit plus. Avec toutes les fermetures culturelles, se rajoute une loi, une réforme sur le chômage qui va toucher les plus précaires. Et il se trouve que dans le métier de la culture, il y a énormément de gens qui ont des contrats très très courts et qui sont des précaires. L'Odéon, le théâtre de l'Odéon de Paris, qui a lancé la première occupation le 4 mars, mais parce que depuis un an, nous n'avions pas de réponse sur nos revendications. Nous étions en vrai questionnement, nous ressollicitions nos ministères respectifs, et rien. Et être inconsidéré, plus que non essentiel, se sentir indigne d'exister et sans aucune réponse, je vais dire un gros mot, mais putain, c'est juste impossible. Alors concrètement, on a des assemblées générales quasiment quotidiennes. On a des réunions, on a des commissions. Et donc on a créé un lieu de vie en fait ici. Et c'est vrai que parmi les occupants, il n'y a pas que des professionnels du spectacle et de la culture, il y a aussi des étudiants, il y a aussi des précaires. Après il y a des agoras, donc les agoras c'est vraiment donner la parole au public à l'extérieur, comme il est en train de se passer en ce moment, là, le samedi après-midi. C'est plus de 60 personnes qui occupent le théâtre, vraiment, on se relaie. C'est 350 personnes qui passent de temps en temps. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit mouvement. Alors moi non, et puis c'est hors de question. Parce que c'est vrai que par rapport à quelque chose qui est figé, qui est enregistré, qui est... je veux dire, la magie du spectacle, c'est que le spectacle, il n'est jamais tout à fait le même. Il y a toujours quelque chose qui fait, un détail qui fait que finalement, il n'est pas tout à fait pareil. Et puis suivant comment on est aussi, et puis ce qu'on peut partager avec les autres, c'est aussi une histoire de partage et de lien social qu'on n'a pas chez nous, devant notre téloche ou... Si toutefois ça perdure, ça sera sans nous. Ouais, et ce sera vraiment dramatique. Ça sera vraiment sans nous. Ce sera autre chose, ce sera un autre monde, mais dans lequel on n'aura vraiment plus notre place. On n'aura plus. Bon,